Hello les sages, bonsoir. Coucou. Coucou les sages. J'espère que vous allez bien. Et je vais bien aussi, ma famille et moi. Nous rendons grâce. Ok. Vous allez devoir partager ce direct, s'il vous plaît. Nous allons savourer un morceau de Gégé Viqué. Écoutez le morceau. Ils viennent de s'unir dans le long plaisir. Ils partageront le joie et leur peine. Mon Dieu devant les hommes, aussi bien que le pire. Ils viennent de s'unir dans un long baiser. Ils partageront le joie et leur peine. Vive les mariés, hein? Bonsoir à tous les couples de la toile qui nous suivent en ce moment. Ils se sont attirés, ils se sont regardés, ils ne voient plus rien, ils ne cherchent plus rien, ils ont tout trouvé. Ah, ça c'est vrai, hein? Ils se sont rencontrés, ils se sont attirés, ils se sont regardés, ils ne voient plus rien, ils ne cherchent plus rien, ils ont tout trouvé. Oh Dieu, lui son rêve plus d'aventure devant Dieu et devant les hommes. Pour le meilleur aussi bien que pour le pire, ils viennent de s'unir dans un long baiser. Ils partageront le joie de leur peine. Mon amour chéri, bonsoir. Oh, ils partageront les joies et leurs peines. Partagez le direct, s'il vous plaît. Ça, c'est ma dédicace pour les couples qui sont sur la toile en direct.
Ça, c'est le vieux temps, hein. Partagez le direct, s'il vous plaît. Ils sont bien assortis. Elle est si jolie que le ciel se et le beaucoup d'enfants, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Elle est bien assortie. Elle est si jolie que le ciel les protège, qui est bonne. Beaucoup d'enfants, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Merci Gégé Viquet. Merci Gégé Viquet. Ah, ce soir je suis partie au ancien temps. C'est ça, c'est le vieux temps. Hein? Ça, je me suis rappelé du temps passé au couple qui nous suit en ce moment. Merci, 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 merci. Partagez le direct. Merci, 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 merci. Merci Gégé Viquet. Merci pour les souvenirs du vieux temps. Coucou les sages. Et j'espère que vous allez bien. Partagez-moi le direct parce que tout à l'heure, dans quelques minutes, nous allons commencer. Dans quelques minutes, nous allons commencer. Partagez le direct s'il vous plaît. Ce soir, nous allons parler des bienfaits de la fidélité. Il y a les bienfaits de la fidélité dans le couple. Quand nous parlons des bienfaits, nous voulons parler des choses qui sont bonnes, qui peuvent amener des choses positives dans nos couples. Aujourd'hui, de nos jours, nous avons plusieurs remarques. Ça se fait voir dans nos couples, tantôt l'homme qui est infidèle, tantôt c'est la femme qui est infidèle. Et nous savons très bien que cette infidélité peut amener ce couple à se séparer. Or, la fidélité peut amener de bienfaits dans nos couples. Au fait, l'union du couple, c'est une joie qui anime les deux personnes qui sont ensemble. C'est une joie. Vous allez voir, lorsque nous commençons par grandir et nous avons le projet du mariage, une joie nous anime. L'homme qui a le projet du mariage, vous allez sentir en lui qu'il est vraiment joyeux. Et la femme qui a le projet du mariage aussi, vous allez remarquer qu'elle est tellement joyeuse. Même avec les amis du passé, c'est-à-dire elle a un sourire et joyeux. Quand vous remarquez cette femme-là, vous allez voir qu'il y a un changement
qui est entré dans la vie de la femme, de même que l'homme aussi. Donc le mariage même, quand nous entrons dans le mariage, au fait, c'est pour nous donner du bonheur. C'est pour nous donner de la joie. Mais l'infidélité maintenant nous pousse à se séparer. Ça amène l'amertume. Ça amène les déchirements. Ça amène la séparation. Ça amène la désobéissance de nos enfants. Maintenant, si l'on peut voir les bienfaits dans la fidélité, pourquoi ne pas utiliser la fidélité dans le couple? Nous allons voir les bienfaits qu'on peut retrouver dans la fidélité du couple. C'est-à-dire les deux qui sont ensemble, qui sont fidèles. Quels seraient les bienfaits? Qu'est-ce qu'ils vont avoir comme les choses positives dans le couple? Nous allons parler de ça. Alors, premièrement, nous allons parler de la fidélité de l'homme dans le couple. Vous savez, vous êtes d'accord avec moi que c'est l'homme et la femme qui forment un couple. Donc, nous allons tout d'abord parler de la fidélité de l'homme dans le couple. Si un homme est fidèle, qu'est-ce qui amène sa femme? Qu'est-ce que la femme peut ressentir? Si un homme est fidèle à la maison, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce couple? Vous savez, si l'homme est fidèle à sa femme, l'homme amène sa femme à le respecter, c'est-à-dire un respect, je ne sais pas, hein, un respect que l'on ne peut pas trouver quelque part. Si un homme est fidèle à sa femme, la femme respecte son mari jusqu'à dernier degré. Ça, c'est un bienfait d'un couple. Vous voyez, quand il y a la fidélité dans le couple, le respect se naît. C'est-à-dire, votre femme que vous avez, elle vous respecte, elle vous considère et elle vous met à la première place. Ça, c'est la femme. Quand la femme remarque que son mari est fidèle, la femme est là pour soutenir cet homme. Mais, si la femme remarque que l'homme n'est pas fidèle, la femme ne respecte jamais un mari qui n'est pas fidèle. Ai-je menti? Je sais que les femmes me regardent. Si j'ai menti, mettez-le dans le commentaire. Vous avez un homme à la maison qui n'est pas fidèle, qui est infidèle. Pourriez-vous le respecter? Je ne crois pas. Même si je vous dis de le respecter, ça serait difficile. Est-ce qu'une femme peut soutenir un homme qui est infidèle? Non. C'est ce qui se passe dans nos couples aujourd'hui. Non. Non. Mais si vous êtes fidèle, monsieur, si vous êtes fidèle, mari, si vous êtes fidèle, grand frère à votre femme, elle vous soutiendra jusqu'à votre dernier jour sur terre. Dans les moments difficiles, elle est avec vous. Dans les bons moments, vous allez trouver la femme là, à côté de vous. Dans les mauvais moments, elle est proche, plus proche de vous. Quand l'homme est fidèle à sa femme. Quand l'homme est fidèle à sa femme, la femme parle bien de son mari. La femme n'aimerait jamais que quelqu'un parle mal de son mari.
Parce que la fidélité règne dans la vie de cet homme-là. La fidélité est en cet homme-là. Donc la femme est obligée, c'est obligatoire. Elle est obligée de parler bien de toi. Vous voyez, non? La femme est obligée de parler bien de toi. La fidélité amène la femme à parler bien de son mari. La fidélité amène la femme à avoir confiance en son mari. Lorsqu'une situation se présente et que le mari explique, la femme croit. C'est ça la fidélité. C'est les bienfaits de la fidélité dans nos couples. La femme croit à ce que tu dis. Mais s'il n'y a pas la fidélité, je vous assure, tout ce que tu vas dire dans une situation qui se présente, elle ne va même pas t'écouter. Il y a des bienfaits dans la fidélité du couple. Il y a des bienfaits. Nous avons beaucoup de choses à retrouver dans un couple qui est fidèle. Quand une femme sent que son mari est fidèle, elle est encore plus soumise qu'avant. Qu'avant, hein? Dites-moi non. Merci, Maman Tina. Merci. Elle est plus soumise qu'avant. Parce que la Bible a demandé à la femme de se soumettre à son mari. Mais si une femme, un homme, est fidèle à sa femme, la femme est plus soumise qu'avant. Si tu ne sais pas faire, mon grand, tu vas marcher même sur sa femme sans le savoir. Parce qu'elle sera soumise totalement. Mia diami glonabe ela bobo wala. Si un homme est fidèle à sa femme, il ne va pas rencontrer des réactions qu'il ne veut pas comprendre dans le couple parce qu'il est fidèle. Il ne va pas, c'est-à-dire que la femme ne va pas douter de son mari. Oui, c'est bon le mariage, comme Dieu l'a voulu. Oui, c'est bon le mariage, non? Et c'est bon la fidélité aussi. Un homme qui est fidèle à sa femme, la femme ne doute jamais de ce que l'homme dit. Là où elle dira oui, elle ne fait que dire oui. Là où elle dira non, elle ne fait que dire non. Parce qu'elle ne va jamais douter de toi. Mais quand tu es infidèle, mon grand, quand tu es infidèle, mon frère, à ta femme, c'est du catastrophe que tu vas rencontrer dans ta maison. Là où on ne doit pas mettre même piment là, on va te mettre piment là-bas. Parce que tu es infidèle. Là où la femme ne doit pas crier, elle doit crier. Plus fort même. Parce que tu es infidèle. C'est bon d'être fidèle, mon frère. Homme marié. C'est bon d'être fidèle. C'est la meilleure des choses. Parce qu'il y en a des bienfaits. Quand tu es fidèle à ta femme,
Toi-même, tu as de la santé. Homme marié, tu as la santé. Tu as même la force. L'infidélité aujourd'hui a créé beaucoup de dégâts dans les couples. Vous allez voir la femme qui est malade à vie, hein, parce que l'infidélité de l'homme a rendu sa femme ainsi. Il y a des femmes qui sont paralysées, il y a des femmes qui ont des problèmes de tension, des femmes même aujourd'hui c'est-à-dire, elles pensent sans, je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Quand vous voyez ces femmes-là, c'est comme si elles ont un problème psychologique. Parce que c'est l'infidélité de l'homme qui l'a rendue ainsi. Mais quand tu es fidèle, ta femme est toujours joyeuse à la maison. Elle est souriante. Elle t'accueille avec joie. Elle te prépare à manger avec joie. Elle te fait des surprises même à la maison avec joie parce que elle sait que mon mari est fidèle. Ce sont les bienfaits. Tu n'es pas négligé, hein? La femme ne te négligera jamais. Et tu peux te négliger toi-même, mais ta femme fera tout et tout à ne pas te négliger parce qu'elle a à son côté un homme fidèle. C'est ça. Nous allons continuer. Aujourd'hui, je m'étonne. Excusez-moi, je suis étonnée des fois d'apprendre que il y a des femmes qui sont infidèles. Je suis étonnée des fois. Pourquoi je dis ça? Vous savez, nous les femmes, nous sommes représentées comme un tissu blanc. Et avoir Aklala, nous sommes représentés ainsi, comme un tissu blanc sans tache. Mais lorsque on commet des erreurs comme infidélité, notre tissu blanc est taché et est vu par le monde entier. Et par nos propres enfants. Et jusqu'à ta mort, c'est-à-dire, tu seras dévalorisé. C'est-à-dire, ta valeur, tu vas perdre ta valeur. Mon mari ne peut pas me pousser aujourd'hui à être infidèle. C'est pas normal. Mon mari va me pousser à être infidèle. Pourquoi? Lui aussi, je peux le représenter à ce tissu blanc-là, taché déjà. Parce que la valeur de la femme, c'est-à-dire, on ne peut le représenter par quelque chose. Il n'y en a pas. La valeur de la femme, c'est autre chose. Nous sommes des mères. Nous sommes des mères. Nous sommes des mamans. C'est nous qui donnons naissance aux hommes, c'est-à-dire aux garçons et aux filles en même temps. On ne peut pas faire du n'importe quoi. Pour dire que mon mari le fait, moi aussi je vais faire la même chose. Tu te salis, ma soeur. Tu vas perdre ta valeur. Tu vas perdre ta valeur. Je ne pense pas que il y a encore des femmes
qui sont infidèles, je ne pense pas. Nous avons rencontré plusieurs quand même. Mais en 2020, il n'y a pas de femme infidèle. La fidélité de la femme amène son mari à voir quoi en elle? La fidélité de la femme. Vous savez, depuis qu'une femme est née, elle doit être fidèle. Quand tu te maries, tu es femme, tu es obligé d'être fidèle à ton mari. Si tu vois que ça ne va pas, cherche à trouver une solution, mais il ne faut pas découcher et on t'attribue maintenant le mot infidélité. C'est pas bien. C'est pas bien. Donc la fidélité de la femme amène son mari à l'aimer plus. Quand une femme est fidèle à son mari, c'est la joie dans le foyer. Je vous dis que c'est la joie totale dans le foyer. Des fois, même si vous ne savez pas faire, les gens qui vous entourent vont dire que « Oh, la femme là a préparé quelque chose à son mari. » Or, c'est faux. C'est la fidélité qui a rendu le mari comme ça envers sa femme. Parce qu'il est content d'être un homme. Il est content d'avoir une femme à ses côtés qui est fidèle, qui se respecte. Et qui le respecte en même temps. Parce qu'au niveau de la femme, le respect est mutuel. Quand tu es fidèle, tu te respectes et tu respectes ton mari. Hello? Tu te respectes et tu te respectes en même temps ton mari. L'homme aime sa femme plus que tout. Et excusez-moi, hein, plus que tout au monde. Sauf Jésus seulement, sauf Jésus. Parce que Jésus est le top. Mais, à part Jésus, l'homme aime sa femme plus que tout. Quand la femme est fidèle, l'homme partage tout avec elle. Regardez, votre homme va partager tout avec vous. Si c'est le bien, il va le partager avec vous. Si c'est le mal, il va le partager avec vous. Même si c'est le pire, il va le partager avec vous. Il n'y en aura rien de caché dans la vie de votre mari. Tout sera à la lune. Tout sera devant la lumière. Parce que il sent en lui qu'il a une femme fidèle. Il faut une femme qui n'a jamais aimé que quelqu'un le partage avec lui. C'est très important. C'est très important. Quand l'homme sent que sa femme est fidèle, l'homme est heureux. L'homme est heureux. C'est-à-dire en lui-même, il est heureux. Très heureux plus que tout. Des fois, s'il y a des erreurs à faire, il fait très attention. Il fait très attention à ne pas commettre des erreurs. Parce qu'il sent en lui qu'il a une femme qui le respecte. Et qui se respecte. Qui est fidèle à lui. Qui n'a que lui seul dans sa vie. Voyez-vous comment aujourd'hui une femme peut être infidèle? Qu'est-ce qui va te pousser à être infidèle? Qu'est-ce qui te pousse là-bas à être infidèle? Le comportement de ton mari? Il va t'amener à perdre ta valeur. Qu'est-ce qui va te pousser? Qu'est-ce qui va te pousser à être infidèle?
nous les femmes aujourd'hui, on peut quitter notre foyer pour aller découcher dehors. C'est une abomination. C'est une abomination. Si une femme est fidèle, l'homme prend soin d'elle. Quand nous voulons parler de prendre soin d'elle, vous pensez que il donne l'argent à la femme chaque fois? Non. L'homme sera attentif à sa femme. Il va l'écouter. Il va comprendre sa femme. Il va soutenir sa femme. Parce qu'il sait que sa femme est une femme fidèle. Et quand on parle d'une femme fidèle, quand la femme sort de la maison, le monsieur, c'est-à-dire il n'a pas autre chose en tête. Vous, quand vous sortez de la maison des fois, vous êtes marié, hein, mais quand vous sortez de la maison des fois, votre mari est inquiet. Et elle va aller faire quoi encore? Et regardez comment elle ne revient même pas. Ça fait tard, elle va aller faire quoi encore? Et la femme là, il faut toujours être derrière elle. Ça, c'est pas une bonne attitude. Hein. Non, 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 non. Quand tu n'es pas à la maison, il faut tout faire que ton mari soit fier que moi, ma femme, ait confiance à toi. Dire que moi, ma femme, elle est fidèle à moi. Elle ne peut rien faire. Même là où tu n'es pas là, quand quelqu'un va parler mal de toi, il faut que ton mari dise que non, 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 non. Moi, ma femme, non, non, tout ce que vous dites là, c'est archi faux. C'est ça. C'est ça ce que la fidélité fait. Ce sont des bienfaits du couple. C'est ce que la fidélité fait. Si je suis fidèle à mon mari. Et en retour, j'ai des bienfaits. La fidélité. Nous avons beaucoup de bienfaits dedans. Si nous sommes en couple et nous sommes fidèles l'un envers l'autre, je vous dis, je vous assure, il y a des bienfaits. Nous allons continuer. La fidélité dans le couple. Nous avons beaucoup de bienfaits. Je vais toucher un point sensible qui est nos enfants. Vous savez, quand on est en couple et que Dieu nous bénisse, il nous donne des enfants. Et les enfants là, nous sommes devenus les parents éducateurs de ces enfants. Mais quand vous deux, vous n'avez pas la fidélité, les enfants ne seront pas bien éduqués. Mais si vous avez la fidélité, vos enfants seront bien éduqués. Vos enfants seront obéissants. Vos enfants vont vous respecter. J'ai rencontré une fois deux jeunes gens, une fille et un garçon, qui sont venus au siège de l'association me parler de leurs parents. Il fallait voir. J'ai fait appel à ce papa. Maman n'est pas avec lui encore. Ils se sont séparés. Et le papa me dit, lui, il est parent. Il peut faire ce que bon lui semble. Hein. Il faut que les enfants soient soumis et respectés. Et que les enfants le respectent. S'ils sont venus me dire ça, c'est que ces enfants ne respectent pas leurs parents. J'ai dit non. Vous voyez? Quand vous êtes infidèle, vos enfants vous regardent. Qu'est-ce qu'ils vont apprendre de vous? Ils seront désobéissants.
Ah oui? Quand vous êtes infidèle dans le couple, les enfants, c'est-à-dire qu'ils vous calculent. Hein? Vous les voyez seulement comme des enfants. Mais ils vous calculent, ils enregistrent tout ce que vous faites. Si c'est papa qui est infidèle, quand tu sors de la maison, quand tu reviens, les enfants, c'est-à-dire, ils sont là à imaginer à peu près ce que tu fais. Ils n'ont rien vu, hein, mais ils vont imaginer à peu près ce que tu fais. Et dans l'imagination de ces enfants-là, ils seront arrogants maintenant à la maison. Je vous assure, vous n'allez pas supporter. Vous n'allez pas supporter. Parents, vous n'allez pas supporter. Et c'est une mésaventure hein, pour les enfants. C'est une mauvaise mésaventure pour les enfants. Ou bien on dit un mauvais mésaventure. Vous voyez? Les enfants vont tout enregistrer. Ils vont commencer un jour par grandir. Ils vont poser les mêmes pas que vous avez posés. La fois passée, je vous ai dit que vos comportements à la maison, vos caractères, tout ce que vous faites devient l'éducation de vos enfants. N'oubliez pas ce côté-là jamais. Il ne faut jamais oublier ça. Tout ce que vous faites à la maison, quand c'est le papa qui est infidèle, si Dieu ne fait pas grâce au garçon de la maison, il va copier tout ce que papa fait avec sa maman et c'est ce qu'il va répéter après. Si Dieu ne lui fait pas grâce. Et ces enfants-là vont commencer par vous mentir. Ils vont commencer par avoir des amis, c'est-à-dire des amis qui ne respectent pas leurs parents à la maison. Et ils vont copier ces amis-là. Je dis, vous serez découragés que Dieu vous a donné des enfants. C'est pas facile à gérer. Mais si vous avez la fidélité, vos enfants sont tranquilles. Il y a une union qui se naît dans la maison. Une union, c'est-à-dire une union de compréhension, d'obéissance, de respect des parents qui se naît dans la maison. Et vous allez voir vos enfants réussir sans problème. Les enfants vont réussir sans problème. Oui, c'est ça. C'est pourquoi il faut être fidèle dans le couple pour avoir de ces bienfaits. Il y a des parents aujourd'hui qui crient « Oh Dieu, pourquoi tu m'as donné des enfants comme ça ?» sans penser à ce qui se passe dans la maison. « Oh Dieu, pourquoi tu m'as donné des enfants comme ça? Oh Dieu, oh ces enfants, je ne voulais pas avoir ces enfants comme ça. » Tu ne voulais pas avoir ces enfants comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut revoir, non? Il faut faire un petit rétrospective. Va en arrière. Retourne en arrière pour voir ce qui s'est passé dans la vie de couple. Nos enfants réussissent. Et la petite famille évolue très bien.
Je vais parler encore de nos activités. Si nous sommes fidèles l'un envers l'autre, papa et maman, si vous êtes fidèles l'un envers l'autre, vous allez prospérer dans toutes choses. Je dis, vous allez prospérer dans toutes choses. Vos projets seront réalisés parce que vous allez de temps en temps vous dialoguer. Vous allez de temps en temps penser à l'avenir de ce couple. Vous allez de temps en temps penser à l'avenir de vos enfants. Vos projets seront réalisés parce que vous êtes ensemble, vous êtes unis. Chacun n'est pas dans son coin. L'infidélité pousse le couple, les deux personnes, vous allez voir l'autre dans son coin, l'autre aussi dans son coin. Comment vous pouvez réaliser vos projets? Comment vous pouvez prospérer? Vos activités, comment ça peut prospérer? Mais quand vous êtes fidèle, vos activités prospèrent. Tout ce que vous allez toucher du doigt va évoluer, va prospérer. Je dis, hein, la fidélité là, ça amène votre business tic-tac. C'est parti. Et en plus de ça, il n'y a pas du gaspillage. Papa ne gaspille pas son argent pour rien. Avec non, papa ne fait pas ça. Papa ne fait pas ça. Maman aussi ne fait pas le gaspillage. Parce que vous pensez à votre futur. Vous pensez aux enfants. Comment vous pouvez gaspiller? Or, si l'infidélité règne dans le couple, papa peut prendre 1 million, même aller jeter quelque part, dans la main d'une autre femme, et revenir les poches vides. Il y a des femmes aussi qui le font. Prendre l'argent du couple pour aller remettre à un autre homme. Parce que mon mari ici ne m'aime plus et c'est l'autre homme là qui m'aime. Quand un homme sait que tu es marié et que tu sors avec lui, vous savez, je ne vais pas dire ça, je ne vais pas dire. C'est trop dit quand je le dis. Je ne vais pas dire. La serpillère sur laquelle nous essuyons nos pieds là a de la valeur plus que toi, chez cet homme. L'homme qui sait que tu es marié là, et de temps en temps tu viens chez lui, et vous faites ce que vous voulez, vous le faites ensemble. Quand tu pars, tu sais ce qu'il pense. Tu sais ce qu'il pense de toi. C'est pourquoi je remercie le Seigneur que les femmes sont fidèles. Elles ne sont pas infidèles. Je remercie le Seigneur. Il n'y a pas de femmes infidèles. Hein. Je ne pense pas. Toutes les femmes sont fidèles. Ou bien, les activités prospèrent. Tout ce que vous faites comme activité, ça prospère. Parce que vous êtes fidèles l'un à l'autre. Là où maman n'est pas là, papa est là-bas, mais il fait tout comme si maman est à ses côtés. Là où papa aussi n'est pas là, maman est là, mais il fait tout comme si papa est à ses côtés. Qu'est-ce qui est plus bon d'être fidèle à son mari ou d'être fidèle à sa femme?
Si tu es homme et tu es infidèle, ne te dis pas que c'est la femme qui doit être fidèle et toi tu seras infidèle. Non, 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 non. L'infidélité, c'est un péché. C'est un péché devant Dieu. Quand tu te maries, c'est fini. Tu dois être pour cette femme-là. Il ne faut pas dire que toi tu es homme. Donc tu peux le faire. Qui t'a dit que tu es homme, tu peux le faire. Quand tu le fais, tu n'es pas respecté. Même à la femme avec qui tu fais l'infidélité, là, elle ne te respecte pas. Elle ne va même pas te considérer parce qu'elle sait que si un jour tu dis que tu vas la marier, tu vas refaire la même chose avec elle. Et bak et pouya owa, et pona yeya. Si je suis femme et un homme s'approche de moi et je sens que cet homme, il est marié, dois-je l'accepter? Non! Pourquoi tu veux accepter l'homme marié? Tu veux être la deuxième femme? Toi, tu n'as jamais rêvé la première femme dans ta vie? Hein? Tu n'as jamais rêvé d'être une première femme? Toi, tu veux toujours être la deuxième femme? C'est quoi? Ou bien la troisième femme? Pourquoi? Il faut rêver à être la première femme. Et quand un homme marié s'approche de toi là, chasse-le. Dis d'aller rejoindre sa femme à la maison. En tout cas, il va faire tout avec toi. Il va faire tout avec toi. Hein. Il va faire tout avec toi. Mais il reviendra chez sa femme à la maison. C'est là où le bas blesse. Le bas blesse. Il va te quitter et revenir chez sa femme. Ai-je menti? Même s'il découche aujourd'hui chez toi là, le lendemain, il va rejoindre son coin. Il va rejoindre son coin. Ma soeur, quand il est marié, il est marié. Il faut chercher pour toi. Il faut chercher pour toi. Pour toi seul. Et prie qu'un, qu'il soit fidèle à toi. C'est pourquoi je vais conclure en disant, si les couples ont compris les bienfaits de la fidélité et ont décidé à être fidèles, ils vont retrouver la main du Tout-Puissant dans leur couple. Et cette main-là sera sur leur enfant et cette main-là va leur apporter que du bonheur. Parce que là où la fidélité règne, excuse-moi, hein, tu peux trouver Dieu là-bas à tes côtés. Tu vas voir la main de Dieu, la main puissante de Dieu agir dans ta vie, agir dans la vie de tes enfants. Et si la fidélité règne, vous serez tous dans la famille en bonne santé. En bonne santé. Et vos affaires vont prospérer. Toute petite chose que vous faites, votre source de revenus, ça va prospérer. Parce que il y a la fidélité qui règne dans votre couple. Il y a la fidélité qui règne dans votre vie de couple. Même si les problèmes surgissent, dans quelques minutes, vous allez trouver une solution.
Parce que vous êtes fidèles l'un à l'autre. Je bénis le nom de l'Éternel pour la vie des couples. Que Dieu nous aide à être fidèles l'un à l'autre. Pour que la gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui a instauré le couple. Lui qui a instauré les foyers. Que la gloire lui revienne au nom de Jésus. Amen. Vous voulez me poser des questions? Je suis disponible. Vous pouvez m'appeler, appel WhatsApp sur le 00228, le 92 10 27 94. Ou laissez-moi des commentaires, je vais vous répondre par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit à tous. Bye bye.